Smart Cause, c'est notre rendez-vous mensuel avec DIFT et Clara Piget. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice, responsable des opérations de DIFT. Et à nos côtés, Stéphane Sauvé, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, délégué général de l'association Les Audacieuses et les Audacieux. On va rappeler ce qu'est DIFT en quelques mots, même si vous commencez à être une habituée, mais pas de ce nouveau décor quand même. Voilà, Donc, alors, nouveau décor. DIFT, c'est quoi? Donc DIFT, c'est une start-up qu'on a créée il y a 3 ans avec mes associés qui permet à des entreprises de lancer des opérations de mécénat qui soient participatives. Donc les entreprises proposent à leurs clients et leurs collaborateurs de flécher des dons cadeaux, dons plus gift, c'est l'origine de DIFT, à destination d'associations de leur choix et donc de les intégrer dans leurs opérations de mécénat. Qu'est-ce que ça remplace, entre guillemets, pour une entreprise? Ça remplace parfois des cadeaux de fin d'année qu'on Ouais. peut envoyer à ses clients à Noël. Ça remplace des points de fidélité qu'on donne dans un programme de fidélité. Ça peut remplacer des bons cadeaux, des bons de réduction. Tous les cadeaux qu'on peut faire à ses clients pour les embarquer et les rendre plus proches de vos marques. Alors, je vois bien l'impact sur les clients, mais en interne, ça crée quoi? Une sorte d'émulation autour d'une cause ou de plusieurs causes? En interne, ça permet aussi évidemment de rendre des causes plus visibles des collaborateurs et collaboratrices. Parfois, c'est l'action de la fondation aussi qui peut être mise en avant au sein des entreprises, puisque beaucoup de grandes structures soutiennent depuis longtemps des causes et peuvent ainsi embarquer toutes les équipes dans le choix de ces causes et leurs connaissances. Stéphane Sauvé, présentez-nous votre association, les Audacieuses et les Audacieux, qui est donc aidée par DIFT. Racontez-moi. Tout à fait. Donc moi, je suis ancien directeur d'EHPAD et il y a 7 ans maintenant, j'ai décidé de m'attaquer à la problématique d'isolement social renforcé des seniors sans soutien familial et plus particulièrement des seniors LGBTQIA+, ou des seniors vivant avec le VIH. Alors, pourquoi? Est-ce que vieillir en tant qu'hétérosexuel ou homosexuel serait-il différent? La réponse est bien évidemment, les enjeux sont les mêmes. Quand on vieillit, on a envie d'être autonome le plus longtemps possible, avoir du lien social, rester connecté à la vie. Mais par contre, ce qui va différencier ces deux populations, donc LGBT et vivant avec le VIH, du reste de la population générale, c'est le parcours de vie. Souvent, ces seniors ont été exposés à des discriminations et la stratégie qu'ils ont eue a été de se rendre invisibles. Et quand on se rend invisible, quand on retourne au placard, on ne peut plus être soi. Donc notre claim, c'est être soi à tout âge. L'idée, vraiment, c'est de leur permettre de rester eux-mêmes. Et cette invisibilité, elle les passe en conséquence, tant pour l'individu, puisque quand on est invisible, on va s'isoler. Et en termes de population, ça a aussi un impact. Parce que c'est pas parce qu'une population est invisible qu'elle n'existe pas. C'est pas parce qu'elle n'est pas visible qu'elle n'a pas de besoin. Donc nous, notre job, ça a été de leur redonner de la visibilité et d'apporter des réponses. Avec ces chiffres que vous donnez, 65% des seniors LGBT+ vivent seuls, contre 15% pour les seniors hétérosexuels. C'est quand même une différence majeure. 90% des seniors LGBT+ n'ont pas d'enfants et peu d'aidants naturels. Ça veut dire qu'ils souffrent peut-être aussi plus de dépression, qui sont moins bien accompagnés, moins bien soignés? Alors, leurs caractéristiques sociologiques, et on pourrait redonner une dernière statistique, c'est le taux de suicide de la personne âgée LGBT qui est de 2 à 7 fois supérieur à celle de la communauté hétérosexuelle, 2 pour les femmes et 7 pour les hommes. En fait, c'est ça vraiment le moteur de mon engagement. Je me dis, mais il faut vraiment faire quelque chose. C'est cette prise de conscience-là. C'est cette prise de conscience. Et moi, en tant qu'ancien directeur d'EHPAD, j'avais pu voir des personnes LGBT qui étaient rejetées par l'ensemble des autres résidents et des familles, pas par les salariés, puisque les salariés, une fois qu'on travaille avec eux sur leur représentation et sur des pratiques professionnelles qui soient les plus inclusives possibles, on va être capable de les accompagner. Par rapport à la question que vous posez, en fait, on va avoir une santé mentale qui va être fragilisée parce que exposé à différentes discriminations, quand toute votre vie vous êtes planqué, parce que la société à l'époque, jusqu'en 80, pénalisait l'homosexualité, on a, pour les personnes séropositives, en 2022, donc on parle d'il y a 2-3 ans, l'interdiction de faire des soins de thanatopraxie. On revient de loin. L'actualité mondiale fait que ces droits
peuvent être remis en cause dans pas mal de pays, oui, voilà. on est d'accord. Donc nous, vraiment, c'est de se dire, c'est des parcours de vie pas comme les autres. Et dans ce sens-là, il faut qu'on puisse leur laisser le choix de construire leur avenir. Et alors, vous allez nous expliquer ce que vous mettez en œuvre, mais je voudrais que vous nous expliquiez, Clara, comment DIF travaille avec les audacieuses et les audacieux. Alors, comme une petite centaine d'associations, les audacieuses et les audacieux peuvent bénéficier de DIFT, donc de la part d'entreprises. Nous, on sélectionne les associations en fonction de tout un tas de critères. Notamment, on va sélectionner une équipe qui est en capacité de porter le projet. Donc, comme c'est le cas ici, on va sélectionner une association qui a une structuration, une gouvernance dans laquelle on croit. Et surtout, des projets qui vont adresser des problèmes qui sont sous... visibilité, on peut dire. Oui, c'est un peu les trous dans la raquette voilà, de l'action publique, donc, notamment. On sait qu'il y a beaucoup d'actions pour accompagner les seniors au sens large. Le sujet de croiser l'égalité entre les populations LGBT et hétéros est un vrai sujet qui était sous-adressé. Et ensuite, tous les sujets de pouvoir former, rendre plus visible, faire comprendre les différences entre différentes populations, c'est un enjeu essentiel pour aussi essayer de résorber un petit peu les inégalités qui existent à la source. Alors, qu'est-ce que vous faites, Stéphane Sauvé? Quel type, par exemple, cet isolement social là, dont on parlait, comment vous le brisez? Alors, très concrètement, on s'est organisé autour de 4 grandes missions. Donc, créer des temps de convivialité, de lien social, que ce soit en présentiel ou en distanciel, puisque le Covid est passé par là et qu'on a formé et accompagné tous les seniors à maîtriser les outils digitaux. On travaille aussi beaucoup sur la santé, le bien-être et la prévention à la perte d'autonomie. Donc là, on prend un sujet de santé et le groupe va devenir ressource, c'est-à-dire que chacun va partager ses stratégies d'adaptation par rapport à une pathologie et du coup, il va y avoir un effet boule de neige qui permet aux adhérents et bénéficiaires de l'association de vivre mieux. On travaille aussi sur l'estime de soi, la confiance en soi, notamment au travers d'ateliers d'écriture, des ateliers de nutrition. On a monté la première house de seniors drag pour oser être artiste jusqu'au dernier moment. Ensuite, on fait de la formation, on en parlait juste précédemment, au niveau de tous les spécialistes de la gérontologie pour travailler sur des approches inclusives, c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir être accueilli dans son unicité. Et la dernière réponse, qui est notre projet phare, c'est qu'on propose une solution d'habitat participatif et inclusif dans lequel chaque personne va être acteur et va autogérer cette maison. C'est la maison de la diversité, c'est ça? Exactement ça. Ouais. Et c'est vraiment au cœur de notre actualité, puisque là, on est en train de peupler la première maison qui va ouvrir en septembre à Lyon, à la Croix-Rousse. Et je pense que ça va être vraiment aussi assez impactant parce que cette maison, elle est ouverte à toutes et à tous, aux hétéro-alliés compris, et elle est ouverte sur le quartier. C'est-à-dire qu'on veut créer aussi des passerelles intergénérationnelles, inventer des nouvelles solidarités. Mais vous parliez de l'isolement et de l'invisibilité. Ça veut peut-être dire aussi qu'il y a certains de ces seniors LGBT+, qui ne vont pas forcément aller vers une association comme la vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous disiez, ils sont dans leur placard, c'est ça? Ils sont dans le placard. Bon, s'ils sont dans le placard, ils ne vont pas peut-être spontanément en sortir. Comment vous faites? C'est évident. Donc là, on a un programme qu'on a appelé « Aller vers les seniors invisibles ». Là, l'idée, c'est de dire à nos partenaires ou au grand public de nous aider à les repérer pour pouvoir mettre en place et co-construire avec eux les solutions qui leur conviennent. Bien évidemment, on ne va pas leur demander de faire des coming out, mais pour les personnes, par exemple, si vous prenez un atelier de nutrition proposé par les groupes de protection sociale, ces personnes ne vont pas y aller parce que ce ne sont pas des safe places. Donc les gens ne vont pas oser dire aux nutritionnistes « Bonjour, moi je suis séropositif ou je suis sous hormonothérapie, est-ce que tout ce que vous nous racontez ?» Non. Nous, on crée ces espaces-là. On est accompagné par les professionnels de ces sujets pour que tout le monde puisse profiter des dispositifs de prévention. Avec cette autre statistique que vous proposez, 50% des seniors LGBT+ affirment ne pas déclarer leur orientation sexuelle aux professionnels de santé. C'est exactement ce que vous êtes en train de nous décrire, ce qui les éloigne de ces structures de soins avec un rapport évidemment plus complexe au milieu médical. Mais est-ce que ça veut dire que les tabous, et notamment les tabous autour du VIH, autour du sida, ont encore la vie dure?
J'aurais envie de dire non, je suis un idéaliste et un rêveur. Comme moi, je me souviens pardon, mais je me souviens, c'est vieille époque, j'étais encore à TF1. On faisait le site d'action, on faisait des programmes de pédagogie, d'appel aux dons, etc. Entre les programmes, à la place des bandes annonces, etc. Bon, on était la seule chaîne à faire ça à l'époque. C'était au moment où l'unité cathodique autour du sida avait explosé. Bon, j'espère, c'était il y a 20 ans, j'espère que ça a bougé quand même. Alors, les droits et les mentalités évoluent, mais j'aurais envie de dire, moi souvent on me dit, mais ton projet n'a pas d'avenir. Je dis, mais je ne souhaite que ça. Ah, mais oui, ça serait génial. Je dis, aujourd'hui, est-ce qu'en France, l'égalité homme-femme, le sexisme, le patriarcat ou le validisme et tout ce qui est personnes en situation de handicap, on est d'accord que les lois nous disent que c'est derrière nous. Dans la réalité, bon, pour l'homosexualité et la sérophobie pour les personnes porteurs du VIH, malheureusement, c'est toujours le cas. Aujourd'hui, nous, on a la manière en fait qui est importante, c'est de raconter en fait les parcours de vie de ces personnes-là. On a un senior qui va habiter dans la maison à 63 ans, qui s'est fait agresser il y a 2 ans. Donc c'est la réalité. Alors bien évidemment, le côté personnes âgées intéresse un peu moins parce que c'est les vieux, on est dans une société agiste. Mais quand on regarde les rapports de SOS homophobie ou quand on voit le nombre de gamins qui se font mettre à la rue et qui vont au refuge par leurs parents, et quand on voit aussi que dans les entreprises, moi je salue le boulot de l'autre cercle qui accompagne les salariés à pouvoir être eux-mêmes dans la société. Moi, je porte le doux rêve que ça n'existe plus, mais malheureusement, on est encore là. Et alors, parlons vrai, est-ce qu'il y a des entreprises qui hésitent à s'engager sur ces sujets? Ouais, quand vous proposez cette cause-là, j'imagine que toutes ne sont pas à l'aise. Il y a une disparité effectivement dans la sélection des causes par les entreprises, mais je pense que toutes ces questions qui touchent à l'égalité des salariés sur le lieu de travail sont quand même assez naturelles pour la plupart des entreprises avec qui on échange. On a reçu par le passé sur ce plateau des assos qui bossent pour l'égalité femmes-hommes. C'était un petit peu le même discours. Maintenant, ce qui est difficile, et je crois que tu pourras confirmer, pour ces assos, c'est de créer un sentiment d'urgence. Là où les assos de collecte alimentaire vont avoir un moment un peu naturel de mise en avant en décembre, là où les assos environnementales vont avoir malheureusement des moments un peu naturels de mise en avant quand il y a des catastrophes naturelles, les sujets d'égalité, sociétaux, un peu plus de fond et dont on a besoin pour faire société, sont un petit peu plus durs à mettre en avant. Oui, ce qui permet, vous nous l'avez déjà expliqué, un peu d'événementialiser aussi le fait de soutenir telle ou telle cause. Ça, c'est une difficulté pour vous, par exemple? On va terminer là-dessus. Oui, c'est une difficulté parce que les gens sont sollicités par plein d'associations. Donc, effectivement, comme on le disait, l'idée, c'est de créer l'urgence. Et aujourd'hui, par exemple, nous, on a lancé une campagne de financement participatif pour l'ameublement et l'aménagement des espaces communs de la Maison de la Diversité. On passe notre temps à relancer. Oui, tu m'avais dit que tu allais donner, bon, voilà, etc., etc. Et l'engagement à susciter, c'est compliqué. Et c'est une des difficultés. Et après le sujet de vieillir dans une société où le jeunisme a toute sa place, c'est compliqué aussi de vendre cette cause-là. Merci beaucoup. Le mois des fiertés est un bon moment pour ça. Donc le mois des fiertés, c'est un bon moment pour ça. On peut effectivement le dire. Merci à tous les deux. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite au grand entretien de ce Smart Impact avec la question rituelle. Êtes-vous prêt pour l'impact ?